Salut tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo impression 3D. Et qu'est-ce qu'on va faire, Raph? Et bah aujourd'hui on va imprimer en deux couleurs avec la Ender 3, avec un seul extrudeur et avec Cura. Donc aujourd'hui on va imprimer ce petit modèle. Donc c'est un modèle qu'on a eu sur Thingiverse, hein. On n'a pas arrêté le fil à couper le beurre. On vous mettra le lien en partie plus information. Et donc c'est un petit porte-clés avec une boîte aux lettres. Vous pouvez mettre sur les clés et comme vous le voyez c'est en deux couleurs. Donc on se retrouve tout de suite avec l'explication. Alors on vient ouvrir Cura. Donc on vient afficher les infos, on vient importer notre STL, ouvrir. Voilà, donc on a mis le fichier sur le plateau. Donc on vient le découper une première fois, on vient mettre tous nos paramètres d'impression. Donc là je suis en 0,2, remplissage à 100%, température 200, température de plateau 60. Donc on va venir voir dans aperçu pour aller voir le nombre de lignes, à quelle hauteur de ligne le changement commence à se faire. Vous voyez que là entre la 7 à la 8e ligne en fait le dessin commence à apparaître, donc du coup on retient à la ligne 7. Donc là on va venir mettre une pause dans le G-code. Donc on va venir choisir le numéro de ligne, ligne 7. Là ça va être l'endroit où notre tête va venir s'arrêter. Donc moi je la mets à 30 et à 30. La rétraction du filament, la vitesse de rétraction du filament. La température de veille. Donc moi je laisse à 200 parce que je vais rester à côté. On peut venir fermer. On vient redécouper. Et c'est terminé. Donc là on n'a plus qu'à enregistrer sur la carte SD. Donc on insère la carte SD dans l'imprimante, on vient mettre l'imprimante en chauffe et on lance l'impression. Donc l'impression commence à partir. Donc je vais mettre en accéléré, on va se retrouver aux différentes étapes. Vous pouvez voir que la pause se fait, la tête vient se mettre en position comme on l'avait défini. On vient extraire le filament à la main. On va venir intégrer le nouveau filament, là ça va être le noir. Donc on va venir le mettre à la main pareil. Et on va pas hésiter à le pousser pour venir faire sortir le filament bleu de la buse. Vous voyez que le filament commence à sortir. On n'hésite pas, on pousse, on attend que ça chauffe un petit peu et on pousse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le noir qui sorte, sinon ça va faire un truc bien dégueulasse. On prend la petite pince à épiler pour enlever le restant. Là on ne devrait pas être trop mal. Et on vient appuyer sur le bouton. L'impression va repartir. Et vous pouvez voir que le noir se fait sur le bleu. Et l'impression est terminée. Alors voilà, vous avez découvert comment imprimer ce petit objet en deux couleurs. Donc on a fait d'autres, on a fait aussi celui-ci. Donc dans le même style, dans le... C'est une enveloppe, donc c'est encore pour la boîte aux lettres. Voilà, c'est aussi pour la boîte aux lettres. Ça fait partie du même lot de fichiers qu'on a trouvé sur Thingiverse. Vous pouvez aussi les faire vous-même. Donc on a fait d'autres petites choses dans le même esprit. Donc ceci, que je viens fixer sur mes imprimantes 3D qui me permet de les identifier chacune. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça c'est la premier test qu'on avait fait. Donc on a juste imprimé Enzo sur une plaque. Donc là encore ça peut être sympa parce que si on pousse un peu, on peut faire un petit trou là et puis faire des petits porte-clés pour vos enfants. Ouais, ou des plaques de boîte aux lettres aussi avec marqué votre nom. Exactement. Enfin, on peut franchement faire plein de choses. Si vous avez des placards avec plein de... Dans votre garage par exemple, plein d'ustensiles différents, vous faites des plaques, vous les collez, vous mettez de double face derrière, c'est suffisant. Hein, sur des boîtes de rangement pour les mamans, pour les vêtements. Voilà, automne, hiver, printemps, bref, ça c'est génial pour ranger. Voilà, et puis celui-ci par exemple, c'est un modèle miniature d'une lampe prénom, donc, avec du transparent de chez Chromatique et du gris. Gris anthracite, je crois, de chez Chromatique aussi. Il est vraiment pas mal. Ouais, c'est un très très bon filament. Voilà. Alors dans la même idée, par contre, vous pouvez partir. Là, on est parti sur deux couleurs, mais après, on peut superposer encore et mettre des objets
Comme là on est parti sur une couche de fond et une couche pour le noir. Mais si on avait d'autres objets à l'intérieur qu'on aurait voulu mettre d'une autre couleur, on les mettait un petit peu plus haut par rapport au reste. Et on peut encore mettre 3, 4, 5 couleurs. Bref, on teste. Ouais, on testera. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Nous, on aime bien. En plus, maintenant, la chose est simple avec Cura. Tout est déjà dedans en fait. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire, mis à part mettre vos infos, mettre vos hauteurs de ligne, etc. Voilà. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Qu'elle vous aura été utile en attendant. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous suivre parce qu'on partage pas mal de petites choses qu'on met pas forcément en vidéo, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. À vous abonner. On vous dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao. Ciao.